Ali Bongo, tu ne te retires pas de ta vie politique. On t'a déposé. On t'a chassé du pouvoir par la manière la plus sale. Tu as la chance même que Oligui a un bon cœur. Parce que ça aurait été moi. Même malgré comme tu es là, moi je te renvoie à la prison centrale. C'est Oligui qui a eu pitié de toi. Donc, ne viens pas faire genre, je me retire de la vie politique, comme si, oh, c'est un grand homme, il s'est retiré. Tu es un menteur, Ali Bongo. On t'a dégagé. On t'a dégagé du pouvoir. Tu mérites pire que ça. Demande aux Gabonais. Les Gabonais ne sont pas contents de te voir à l'Assemblée. Les Gabonais veulent te voir derrière les barreaux. Les Gabonais sont fâchés avec Brice Oligui à cause du fait que tu sois à l'Assemblée. Ça, moi, je te le dis. Mais le président de la République supporte ça. Que moi, ça aurait été moi. Je te dis que tu ne serais pas à Sabia. Tu ne serais pas en train de faire cette grande gueule-là. Moi, je te le dis à Ali Bongo. Que ce soit toi ou t'es Billy Bizé, Ompianga, vous tous là. Si un jour j'arrive là-bas, hein, aux affaires là, vous allez me sentir. Vous avez la chance. Vous avez un bon cœur. Vous avez la chance. Parce que ça aurait été moi. Je vous aurais chicoté. Billy Bizé, toi, Ompianga, personne parmi vous ne parlerait. Je vous ferai ce que vous le corrigez de ce que vous avez fait aux gens. Donc, Ali Bongo, tu ne te retires pas de la vie politique. Tu es un menteur. On t'a chassé. Tu as pris notre pays. Tu as vendu aux étrangers. On se retrouve hyper endetté. On a des difficultés à améliorer les conditions de vie des Gabonais parce que tout notre argent est dehors. On a besoin de notre argent. On cherche notre argent. On se bat. Aujourd'hui, on a des coupures récurrentes d'électricité à cause de ta mauvaise gestion. Toi et ta bande à Billy Bizé, on tiendrait tout le reste. N'est-ce pas Billy Bizé qui a insulté les Gabonais en disant que nous vivons au-dessus de nos moyens, alors que nous croupissons dans la misère, imposée par lui et ses sbires? N'est-ce pas ce Billy Bizé qui a dit que nous, Gabonais, que le Gabonais vivait au-dessus de ses moyens? Mais je vois quand même des gens prêter oreille à Billy Bizé, lui accorder de l'importance, le défendre. Quoi? Sommes-nous si amnésiques, nous, peuple gabonais? Pourquoi nous sommes si amnésiques pour oublier, il n'y a même pas longtemps, comment Billy Bizé nous insultait les Gabonais? Donc, je vous recommande tout simplement de ne pas écouter ce gars qui ne fait que du chantage, lui et toute sa bande. Parce que Billy Bizé traîne tellement de casseroles. Et je vous garantis, je vous rassure et je vous garantis que tous ceux qui ont commis du tort au Gabon et aux Gabonais répondront de leurs actes. Oui. Le général Oligui et le CTRI prendront leurs responsabilités au moment venu. Et Billy Bizé qui traîne tellement de casseroles veut se faire passer pour un prisonnier politique. Moi-même, lorsque j'étais malade, n'est-on pas, Ali Bongo, n'a-t-il pas envoyé les gens venir m'exfiltrer de l'hôpital de la clinique Chambrier où j'étais incarcéré, alors que mon traitement n'était pas fini? Moi, je ne vais pas aller prendre des exemples, je prends sur moi-même. Mon traitement n'était pas fini au niveau de la clinique Chambrier. Qu'Ali Bongo envoyait des gens venir me kidnapper. Et d'ailleurs, je vais vous informer d'un truc. Il a tenté de m'assassiner, Ali Bongo. Je vais vous dire comment. Puisque l'avocat d'Ali Bongo est venu dire que du temps d'Ali Bongo, les procédures étaient respectées. Je vois qu'elle a même fait référence à un de mes avocats, Menou Bembe. Je vais commencer à démontrer à cette dernière, en ce qui me concerne, que les procédures, que ce soit pour moi ou pour plusieurs Gabonais du temps d'Ali Bongo, n'ont jamais été respectées. Pour preuve, même l'avocat de plusieurs détenus qui sont actuellement incarcérés à la prison centrale de Libreville, alors que les délais de détention préventive sont largement dépassés. Je dis bien, Maître Eyu Gisèle, elle-même,
Elle est avocate de plusieurs détenus actuellement, depuis l'époque de Bongo jusqu'à maintenant, qui sont toujours maintenus à la prison centrale en violation des procédures. Lorsqu'elle fait référence à Ben Moubembe en disant que Ben Moubembe, je vous prends à témoin, du temps d'Ali Bongo, les procédures étaient toujours respectées. Mais dans mon cas, Ben Moubembe, que j'aime bien ce monsieur, j'aime bien, c'est mon avocat. Mais Ben Moubembe, lors de mon audience, pourquoi il est sorti de la salle d'audience? N'est-il pas sorti de la salle d'audience parce que tout simplement, la procédure n'était pas respectée? Alors, qu'on ne vienne pas nous rabâcler les oreilles avec les procédures n'étaient pas respectées ou que l'on a interdit, Ali Bongo n'avait jamais interdit à quelqu'un une visite à un médecin. Posez la question au professeur Diallo qui nous suivait, Bertrand Zibimois et les autres Français. Je répète, posez la question au professeur Diallo. C'est le médecin que les autorités consulaires de France avaient mis à notre disposition pour nous suivre au niveau de la prison centrale. Bertrand Zibimois et les autres Français. Combien de fois ils ont refusé l'accès au professeur Diallo? Combien de fois, même Maître Moubembe, vous-même, combien de fois on vous a refusé l'accès à moi? Parce que lorsque Maître Gisèle vous indexe, il faut pouvoir dire la vérité, maître. Je sais que vous êtes un avocat. Ali Bongo n'a jamais respecté les procédures. Il ment. Dites-le à qui vous voulez, mais ne le dites pas à moi, mien. Ali Bongo n'a jamais respecté les procédures et les conditions de détention. Parlons-en. Mais depuis l'arrivée à la tête de la sécurité pénitentiaire du général Effayon et du colonel Télésoir Nvouma, les conditions se sont mieux améliorées par rapport à lorsque j'ai été incarcéré par Ali Bongo. Mais n'est-ce pas ce Billy Bizé, n'est-ce pas ce Ali Bongo qui disait que les conditions de détention étaient bonnes? Aujourd'hui, elles sont améliorées. Je vous garantis et je vous rassure que ces conditions de détention aujourd'hui à la prison centrale sont améliorées. Encore depuis l'arrivée du CTRI au pouvoir, c'est pire. Ça s'est trop amélioré. C'est mieux. Donc, je ne vois pas de quoi se plaignent les avocats d'Ali. N'est-ce pas ceux-là qui disaient hier que les conditions de détention étaient bonnes? N'est-ce pas cet Ali Bongo qui, pendant 3 mois, a refusé que les autorités diplomatiques américaines aient accès à moi? N'est-ce pas cet Ali Bongo? Combien de temps ça a pris? On m'a arrêté en août. Il n'y a qu'en décembre que j'ai pu avoir ma première rencontre avec les autorités consulaires de mon pays d'adoption, des États-Unis. On parle de quoi? Vous mentez à qui? Vous croyez manipuler les Gabonais? Ali Bongo pense manipuler les Gabonais? C'est un menteur. Moi-même, j'en suis victime. J'ai été victime de Ali Bongo. Il a dit que les conditions de détention étaient bonnes. Aujourd'hui, c'est mieux. Mais si c'était bon avant, comme il prétendait le dire, et aujourd'hui c'est mieux, de quoi se plaint-il? De quoi se plaignent ses avocats? Les conditions de détention à la prison sont bonnes. Quand on parlait du cas de la cruche, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il était détenu dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est amélioré. N'est-ce pas ces mêmes conditions améliorées?
Ça n'a pas empiré depuis que le CTRI a pris le pouvoir, depuis que le général Oligui est à la tête du Gabon. Ça s'est encore amélioré. Avec le général Effayon qui suit. Parce qu'il suit. Aujourd'hui, on a tous suivi les documentaires sur la prison centrale. On voit tous les améliorations qui se font là-bas tous les jours. Donc, excusez-moi, les avocats d'Ali Bongo ou Ali Bongo, les conditions de détention de la prison sont bonnes. Elles sont comme elles ont toujours été bonnes pour vous. Sylvia Noureddine sont dans de bonnes conditions de détention. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils soient incarcérés au Radisson dans une suite?